chemin. Merci. Sauveur des âmes. Toi qui as parlé, nous sommes levés aujourd'hui. Tu as parlé, les amis, nous se sont levés. Tu as parlé et nous respirons bien. Tu as parlé et les enfants, la femme se sont bien réveillés. Tu as parlé. Tout ce qui nous entoure se porte très bien. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour le début de ce programme. Merci pour sa fête. Merci pour ce que tu as sur le point de faire. Merci pour ce que tu as révélé, que tu as dit que tu as fait. Saint-Esprit, personne ne peut rien dire si tu ne parles. Nous recommandons tout entre tes mains. Non, nous, mais donne gloire à ton nom. Pas nous, mais donne gloire à ton nom. Pas nous, mais donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom. Père, merci. Ton peuple est dans tes mains. Ouvre leur entendement. Explique ta parole. Au-delà de l'entendement humain. Au nom de Jésus. Acclame très fort et assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Quand tu acclames, tu chiffres et sur tes ennemis. Le nombre que tu as fait, c'est ça que tu reçois. C'est ça que tes ennemis reçoivent. Tes ennemis reçoivent. C'est beau pour le moment. Au nom de Jésus. Réponds Amen. Hier nous avions écouté la parole de Dieu. C'est le moment de monter comme un aigle. Et hier nous avons entendu. Nous avions beaucoup parlé. Aujourd'hui, nous allons travailler sur comment devenir un aigle. Comment devenir un aigle. Comment devenir un aigle. C'est le thème de ce soir. Acclame le Saint-Esprit pour sa parole. Comment devenir un aigle? Écoutez-moi très bien. Je le dis souvent, je le répète. Quand on te met au monde, tu dois renaître. Car ta renaissance dépasse ta naissance. Quand on te met au monde, tous les enfants qui sont nés ne sont pas devenus eux-mêmes. Mais l'enfant qui renaît, quand on te met au monde, il faut avoir une renaissance. Donc l'enfant qui renaît, c'est le fils. C'est le fils. Donc avant de devenir enfant, avant d'être enfant, et de devenir le fils, c'est du travail. C'est du travail. Donc l'aigle, quand on le met au monde, il renaît. Nous allons tout voir maintenant. Nous allons expliquer comment nous, les enfants de Dieu, nous devons devenir aigles. Et si nous devenons des aigles, nous aurons sa vision, son leadership, sa puissance, la manière dont il s'accapare de ses proies, comment il s'accapare de ses proies. Nous allons avoir toutes ces natures. Et dans le monde, nous serons au-dessus des hommes. Amen. Donc l'aigle, tel que je l'ai dit hier, c'est un oiseau qui pond son œuf. Et cet œuf brille plus que les autres œufs. Aucun œuf d'oiseau ne brille comme l'œuf de l'aigle. J'ai fait des recherches avant de parler. Je fais des recherches d'abord pour savoir bien parler. Et il n'y aura rien à dire par rapport. Si tu l'entends, tu réponds oui, amen. Réponds amen. Donc l'œuf de l'aigle brille. Mais où est-ce que l'aigle pond ses œufs? Comme il n'est pas n'importe quel oiseau, il s'est planifié.
où tous les autres oiseaux pondent leurs œufs, c'est où? Sur un manguier, sur une hymne, ou bien dans un angle d'une chambre. C'est là où les simples oiseaux pondent leurs œufs, jusqu'à l'épervier aussi. Mais lui, comme il est un oiseau spécial, comme il prend l'envol plus que les autres oiseaux, il va à une altitude plus que les autres oiseaux. Que fait-il? Écoutez-moi bien. Quand il veut pondre son œuf, avant de pondre l'œuf, le nid qu'il fait, comment il fait son nid? Mais combien d'années il fait avant de mourir? Quelle nourriture il mange? Nous allons tout voir à travers ce message. Acclame la parole de Dieu. Pour rattraper le temps, ce n'est pas n'importe quel oiseau. C'est pour cela qu'il n'aime pas pondre ses œufs là où les autres le font. Le nid que les autres oiseaux font, quand ils trouvent des brindilles, ils font leur nid. Quand ils prennent des pailles, ils font leur nid. Lui dit qu'il n'est pas n'importe quel oiseau. Il ne peut pas rester dans un n'importe quel nid. Le nid dans lequel il est, ça doit être la formation pour sa progéniture. Dis à ton voisin, si on te met au monde, il faut renaître. Écoute-moi bien et réponds amen. Le nid, avec quoi il fait son nid? C'est là où il va se coucher. C'est là où il va faire ses enfants. Il cherche les épines. Des épines, des clous, ce qui est bien tranchant, les choses tranchantes, les tessons de bouteille. C'est avec ces choses tranchantes qu'il forme son nid. Maintenant, où est-ce qu'il place ce nid-là? Il dit qu'il n'est pas un oiseau de la terre. L'apôtre Paul dit, celui qui est de la terre mourra sur la terre. Mais celui qui est spirituel, il restera dans le reste spirituel. Il dit que son nid, c'est les épines. Et il n'y a que des choses très dures qui peuvent piquer. Quand il prend le nid pour faire son nid, il va dans l'arbre le plus cher de la forêt, ou bien au sommet de la montagne, là où aucun homme ne peut avoir accès, là où aucun oiseau ne peut avoir accès. C'est là où il fait son nid. Et il pond ses œufs là. Et quand il pond ses œufs pour éclore l'œuf, quand il est temps pour que l'œuf puisse éclore, ce sont les épines qui éclorent l'œuf. Son bec est très tranchant. Il ne peut pas éclore l'œuf. L'enfant sera blessé. Pour cela, ceux dans quoi les nids ont été pondus, sur lequel il est, ce sont ces choses-là qui se pressent jusqu'à ce que l'œuf ne s'éclore. Et quand l'œuf s'éclore et donne l'enfant, il garde l'aiglon pendant 3 mois. Quand il garde l'aiglon pendant 3 mois, l'enfant maintenant a une autre étape. Quelle étape? On doit lui apprendre à voler. On doit lui apprendre à voler. Ce que le père fait, le fils doit le faire. Si l'aigle fait son enfant, il doit être un aigle aussi. Maintenant, comment lui apprendre à voler? Quand le moment de voler vient, c'est 3 mois durant. Ça peut être n'importe quel enfant. Ça peut être un enfant malade. Ça peut être n'importe quel enfant. Il ne peut pas avoir d'aile. Là, ne regarde pas l'aigle. Il doit apprendre à l'enfant ce qu'il sait faire. Il met les aiglons sur ses ailes. Sur ses ailes. Et il pique, il rentre dans les airs. Tel qu'on avait dit hier. Il fait face à l'Orient. Et il ses yeux. Et il pousse le soleil. Sans cligner
des yeux. Et il ne part pas des ailes. Il ouvre les ailes ainsi. Et il pique dans les ailes. Et la tempête qui est dans les cieux là-bas, que les autres oiseaux fuient, c'est ça qui le réjouit. Et il rentre dedans. Quand il rentre dedans, le vent ne peut pas l'attraper. Il tend ses ailes. C'est là où il laisse glisser l'enfant. Il laisse glisser l'aiglon. L'aiglon comme s'il doit tomber. Et il vient dessous. Et il le repêche. Et il s'envole encore plus davantage. Il fait le premier pas. Il monte encore. Deuxième pas, il monte encore. Dans les grandes tempêtes. Encore dans les grandes tempêtes. Et il le laisse ainsi. Et il le fait jusqu'à l'enfant même peut s'envoler et s'envole. Il ne reviendra plus dans le nid familial. Il ne revient plus à sa mère. L'aigle ne garde pas beaucoup l'enfant. Mais quand il fait son enfant, l'enfant renaît. Amen. Aïe 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 aïe. Si on vous met au monde renaissez, ce monte pas de l'amusement. L'élévation ce n'est pas une amusement. Le succès n'est pas de l'amusement. C'est du travail. Quand on te met au monde renaît. Écoutez-moi bien. La difficulté de ce monde, c'est ça qui forme. Et on devient ce qu'on doit être. Si tu es enfant, fais tout possible et deviens un fils. Amen. Donc nous voyons autre chose est un enfant, mais un fils c'est autre chose. Car l'enfant, on peut donner à quelqu'un. On peut te donner. Jésus dirait fils nous est né. Un enfant nous est donné. Un enfant nous est donné. Un enfant nous est donné. Écoute-moi. Avant que la victoire ne soit sur tes épaules, c'est du travail. C'est l'effort. Tu dois travailler. L'aigle laisse l'enfant. Quand tu chéris, et tu chéris, l'enfant ne sera pas éduqué. Écoutez-moi bien. En tout moment où l'enfant n'a pas des expériences, il demeure toujours enfant. Alors qu'on ne veut pas des enfants, on veut le fils. On veut le fils. On veut le fils. L'enfant n'est rien. Mais il doit travailler pour être un fils. Donc le fils, tout le monde peut faire des enfants. Mais que l'enfant devienne un fils, c'est ça le travail. Il y a différence entre enfant et fils. L'enfant, tout le monde peut faire d'enfant. Mais que l'enfant devienne un fils, c'est du travail. Tu veux que tout le monde devienne un fils alors. Je parlais de l'aigle. Quand l'aiglon s'envole, c'est fini. Il n'a plus aucune chose à dire avec son père. Les expériences de ses parents, lui-même il aura cette expérience. Il commence pas à monter. Qu'est-ce qu'il mange? C'est quoi sa nourriture? C'est un carnivore. C'est un carnivore. Mais quelle viande il prend? Comme il sait qu'il est un animal spécial, écoutez-moi bien, il ne prend pas des viandes déjà pourries. Si un animal meurt dans la forêt, il prend, va manger. Non, il ne fait pas ça. Pourquoi il ne fait pas ça? Écoute-moi bien. Et quasi, ne l'oublie jamais. Il sait qu'avant de manger, il faut travailler. Il faut travailler. Lui-même, il va attraper. Quand il mange sa proie aujourd'hui, le reste, il ne mange plus. Il sait qu'il est spécial. Ce n'est pas n'importe quoi que quelqu'un de spécial mange. Si on t'invite tout ce qu'on te donne là, tu consommes, tu envoies. Tu mourras ainsi. Vérité. Cela ne sera pas ton cas. Il ne prend pas n'importe quoi. Mais combien d'années il fait avant de mourir?
80 ans. Il fait 80 ans. C'est ça il fait. L'aigle fait 80 ans. Si personne ne le voit et qu'on ne le tue avec une arme, il fait 80 ans. C'est ça il fait. Comment il fait ça à 80 ans? Je vais vous expliquer une chose. Le lion, c'est le roi de la forêt. Il fait combien d'années? 40 ans seulement il meurt. Pourquoi c'est ainsi? Pourquoi c'est ainsi? C'est la d'explication. C'est à cause des travaux que l'aigle fait que lui ne meurt pas ainsi. Vous avez vu comment il est né? Vous avez vu le nez qu'il abritait? Que de souffrance. Si l'on ne prend pas le feu, l'on ne pourra pas briller. La souffrance enseigne mieux que les conseils. Les grandes expériences s'acquièrent par les souffrances. Beaucoup d'enseignements, on ne les reçoit pas les souffrances. Celui qui est resté dans les souffrances, il sait parler, il sait marcher, il sait marcher. Plus que celui qui n'a eu aucune souffrance. Vérité. On dit à les enfants de riches, et ils sautent, ils font ce qu'ils veulent. Mais l'enfant de pauvre qui prend souvent du gari, Dieu lui a fait grâce et l'a élevé. Il sera humble. Mais le fils du riche qui a grandi dans la richesse, il agit et ceux qui le regardent savent qu'il n'est pas éduqué. Le lion, 40 ans déjà, il va tomber et mourir de lui-même. Mais l'aigle, il fait 80 ans avant de mourir. Pourquoi c'est ainsi? Comment il le fait? Quand l'aigle fait 40 ans, les plumes qui sont sur son corps, les os qui sont là sortent. Et c'est comme de simples choses sur lui. Et les aigles deviennent lourds. Pourquoi? Les nerfs sont fatigués. Son bec ne peut plus attraper ses proies. Ses griffes ne sont plus dures. C'est 500 cm. Je vous ai dit que ces griffes font 5 cm. Quand il le prend fort. Et tu ne peux pas lui enlever ça. Tout ce qui est sur son corps sont fatigués. Que fait-il? Il rentre dans son nid. Ou bien il va au milieu de grandes montagnes. C'est après 40 ans. Personne ne le dira. Mais quand tu regardes, je suis maintenant dans les 40 ans. Il se cache. Et son bec, il tape la montagne avec. Et le bec se casse. Afin qu'il ne frappe ça contre la montagne. Il se déplume totalement. Il se déplume totalement. Et il frappe le bec. Et le bec s'en va. Quand le bec s'en va, il devient un corps nu et il reste là. Il reste là. Il reste là pendant 150 jours. 150 jours. Après les 150 jours, un nouveau bec vient. De nouvelles plumes viennent. Comment il fait? Quand tous les griffes reviennent, c'est entre ces ailes là, il y a deux boules comme des abcès là. Et il y a une huile dedans. Il y a une huile. Le nouvel bec qui est venu, il perce. Et l'huile sort. Quand l'huile sort, il met sa tête dans l'huile. Il se lave avec. Il se lave avec. Et l'huile pape tout son corps. Il sait où est ainsi. Quand il finit de faire ça, il reçoit une nouvelle onction. Alléluia. Amen. Il rajeunit ainsi. Il a été loin. Il rentre maintenant dans la ville. Que vesti par là. Tout homme de Dieu, tout enfant de Dieu, à un moment donné, il faut s'éclipser et recevoir pour revenir. Si en tout le temps c'est toi, tu n'auras plus à parler. Vérité.
Donc, tu es en train de voir. Avant de ressortir, il sort avec une autre onction. Une nouvelle onction. Où a-t-il eu ça? Dans lui-même. Écoutez-moi. Tout ce que tu veux, tu l'as déjà, mais tu ne le sais pas. Tu as tout. Tu as tout. Donc l'aigle, quand il soigne, il rentre maintenant dans la ville. Il rentre dans le monde. Nouvelle bec. Pour 40 ans encore. On prophétise. Je prophétise. 5 ans de là nous commettons là. Les 5 ans à venir. Une onction fraîche soit sur le peuple. Coule sur le devant et le derrière. On commence par le bas dans le peuple. Pour l'œuvre. Pour l'œuvre. Pour l'évangile. Pour la délivrance. Pour la guérison. Jésus c'est comme Amen à son temps. Réponds 3 fois. Amen. Amen. Deutéronome 32 verset 11. Deutéronome 32 verset 11. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Voltige sur ses petits. Déploie ses ailes. Les prend, les porte sur ses plumes. Pareil à l'aigle, ainsi Dieu nous couvre. Ce que j'ai dit tantôt, c'est ça. Il lance l'enfant en l'air et le repêche. C'est ça une grande expérience. Pour apprendre à voler à l'enfant. Tel que Dieu nous le fait aussi. Toute épreuve que nous traversons. Toute souffrance que nous traversons. Toute maladie que nous traversons. Toute chose qui nous arrive. Que Dieu permet qu'il arrive. Si tu sais que tu ne commets pas l'adultère. Tu ne fais pas de gris-gris. Et Jésus, c'est à Jésus qui t'attache. Parce que c'est pour ton bien que Dieu le permet. Ça peut être qu'un homme meurt. Ça peut être ton mari. Ça peut être ta femme. Ça peut être ton enfant. Ça peut être ton ami. Ça peut être celui qui te donne de l'argent. Parce que Dieu t'enseigne quelque chose. Et il te dit, pour voir ton cœur, c'est l'amour de l'enfant, ou bien l'amour de ton mari, de ta femme, l'amour de ton pasteur, dépasse l'amour que tu as pour lui, Dieu. C'est moi qui vous le dis. Si l'on ne prend pas le feu, il ne brille pas. Vous penserez que je me suis levé un jour, je suis devenu homme de Dieu. Ce que j'ai traversé, c'est ça qui m'a formé et m'a bâti. Le processus que l'homme franchit, c'est ça qui enseigne l'homme. Si l'homme ne te trahit pas, tu ne sauras pas que l'homme est méchant. Si le sorcier ne te poursuit pas, si l'homme n'est pas sorcier et te poursuit, tu ne sauras pas que la sorcellerie est mauvaise. C'est pour cela que Dieu permet que le mal vienne et cela forme pour les années à venir. Amen. Psaume 103 verset 2 à 5. Psaume 103 verset 2 à 5. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Te faire rajeunir comme l'aigle. Psaume 103 verset 5. Relisez le 5. Posément. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Qui te fait rajeunir comme l'aigle. Donne-moi à quoi tu vas rajeunir comme l'aigle aujourd'hui. Hey! Hey! Écoute-moi. David.
David, il connaît ce secret. Pourquoi il n'a pas parlé de rajeunir par rapport au lion? Mais quand il a parlé de rajeunir, il a parlé de l'aigle. Parce que nous, 40 ans. Quand l'aigle va se cacher après les 40 ans, et il revient, il est comme un jeune aigle. La capacité, l'attaque, l'envol, tout. Donc il devient encore plus fort. C'est pour cela David priait demandant. La lettre c'est une prière. Il dit mon âme loue l'Éternel. N'oublie aucun de ses biens. C'est lui qui me fait rajeunir comme l'aigle. Quand David parlait ainsi, il était avancé en âge. Il voulait rajeunir. Il voulait rajeunir. Normalement tes finances doivent rajeunir. La doit rajeunir. Comme l'aigle. Tu dois rajeunir. La fin de Dieu rajeunit. Il doit rajeunir. Appelle ton rajeunissement. Le rajeunissement n'est pas dans la parole. n'est pas dans le corps seulement. Mais le finance qui rajeunit. Car l'aigle n'est pas un oiseau de la terre. Quand il pointe, il atteint forcément son objectif. Quelqu'un me suit. Après ce programme, le rajeunissement sera dans toutes les activités. Sur le plan financier, tout va rajeunir. C'est la descente ce soir. La descence ce soir. Ton argent qui a été volé. Ton allié. Tu reçois l'onction de l'Église. Reçois ton argent. Réponds amen, je reçois. Assieds-toi. Donc, le rajeunissement, c'est Dieu qui donne. Mais il a symbolisé avec l'aigle. C'est un animal. Il ne reste pas longtemps à terre. Il ne reste pas longtemps à terre. Écoutez-moi bien. Et il ne se fait pas ami à n'importe quel oiseau. Tu ne le verras pas l'aigle et la tourterelle. Tu ne verras jamais. Tu ne le verras pas avec le perroquet. Tu ne le verras pas avec l'épervier non plus. Tu ne le verras pas avec l'épervier. Mais l'aigle s'envole avec d'autres aigles. L'ami qu'on se fait, c'est ça on est. Vérité. Pur. Les oiseaux du même nez. Les oiseaux de même plumage s'envolent ensemble. Je dis que moi me combat. Je ne combats plus avec les hommes. Car je suis déjà trop élevé pour combattre les hommes. Maintenant j'ai affaire aux autres. Amen. Les hommes qu'ils s'envolent ensemble sur la tête des humains. Les 5 ans à venir, quittez parmi les hommes et marchez maintenant avec les autres, avec l'esprit de Dieu. Tout chemin va s'ouvrir devant vous au nom de Jésus. Je prophétise prochaine année les 5 prochaines années qui viennent. Mission l'étape de l'étape où vous êtes aujourd'hui. Sur le plan de l'enfant, sur le plan de la santé, sur le plan financier, sur le plan de l'avancement, sur le commerce, dans l'opportunité, soit dans l'avancement. Tu ne seras plus le même. Tu ne seras plus le même. Au nom de Jésus. Tu ne verras pas l'aigle et la tourterelle. Même parmi les tourterelles, s'ils les rencontrent, ils vont prendre la fuite. Car lui prend, il a pour proie les autres animaux. Il peut. Un petit aiglon.
Lion c'est vie. Il peut prendre le lionceau. Il partit avec Monzi. Donc nous s'il va seulement dans la forêt. Et lion et lionceau. Tout le monde s'éclipse. Même le loup prend la fuite. Pourquoi? Ils savent que c'est le roi. Il utilise les airs et la terre. Il rentre dans la mer pour pêcher. S'il a envie de prendre du poisson, s'il voit le requin, il prend. Il ne se gêne pas. S'il veut, il prend ses griffes. Et il prend. Tel que le ciel sur ton champ. Et il marche ainsi avec. Il marche avec ainsi. Il va boire, il marche ainsi. Ça prend l'envol. Et il marche ainsi avec sa proie. Il dit simplement, je te dépasse. Après ce programme, tu ne vas pas toucher de ta maison. Tu vas prier, tu diras mon père, mon père. Tu vas prier avec une colère. Tu vas dire, la nature où je suis ne me plaît pas. Change. Mon Dieu, change ma nature. Sur le plan financier, dans la démarche, dans la parole, dans les opportunités. Randa lando Randa ya mazando lando rebo shakata mama. Brende rebo shakata mama. Lando rebo shakata. Brekete rebo sando rekete. Maranda ya mazando Oh, kuna diari no mache. Dendi anu mi ha. Akuno. Diari no mache. Diari no mache. Mon histoire. Mon histoire. Mon histoire. Aujourd'hui. Tu as changé. 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 Change de nature. Change de nature. Change de nature. Sa main. Sa main. Sa vision. Je lève. Je capte mes fleurs. Je lève.
changé. Jésus Dieu touché. Je vois comme de l'air. Jésus Dieu touché. Je parle comme de l'air. Jésus Dieu touché. Mon intelligence est renouvelée. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Es-tu prêt à prier? Si tel que tu es dossier, ne prie pas. Mais ceux pour qui ça ne sert pas la prière, je crois que pour vous ça sera. Tu vas dire la nature de l'être, c'est ça que je vais avoir aujourd'hui. Que son onction me localise. Pour sur le plan financier, ma vie, tout change. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Lève tes mains. L'onction est différence. Tu as prié. Écoute-moi bien. Tu vas faire quelque chose aujourd'hui. Tu vois que ton commerce n'avance jamais. Tu vois qu'on n'augmente pas au service. Tu vois pour qui tout est bloqué et il n'y a plus de porte financière qui s'ouvre. Je veux relâcher la grâce de Dieu sur toi. Et quand tu partiras d'ici, tout changera. Lève tes mains. Ferme tes yeux, garde le calme. Tout le monde lève la main et ferme ses yeux. Un vent va souffler dans la chapelle. Et va souffler aussi dans la maison des téléspectateurs. Puissant de Dieu. L'onction de l'aigle pour vaincre ses ennemis. Ça se passe déjà. Puissant de Dieu. 27 personnes. L'Éternel veut leur soindre.
Avec la puissance. La puissance de Dieu descendra sur mais nous comptons le 27 là. Première personne parmi les 27. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Amine qui connaît midi. Amine qui connaît. Amine qui connaît. Une onction cool. Amine qui connaît. Une onction cool. Amine qui connaît. Une onction cool. Yi. Reçois. Yi. Reçois. Yi. Reçois. Yi. Reçois. Yi. Reçois. Nous l'avons dit. Pour le changement. La changement. Le changement. 27 personnes. 27 personnes. Voilà. 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 Elle qui connaît. Elle qui connaît. Elle qui connaît. Elle cool. Elle qui connaît. Elle qui connaît. Elle cool. Elle qui connaît. Elle cool. On va m'autant. Le sang de Dieu. Descends sur eux. 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 Descends. Take ye. Reçois. 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 Misé Wadmi, 27 personnes. Amenez-la devant, 27 personnes. Misé Wadmi, 27 personnes. Amenez-la devant. Amisali na jete do 27 personnes. Une option va descendre sur les 27 personnes. Ba kweda hoda ba le temps. Et on reçoit de grandes sommes. Akweda hoda ba le temps. De grandes sommes viendront dans les mains. Puissant de Dieu. Et Dieu, 1, voilà, 2, 3. Reçois. Voilà. 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 Take ye. 27 personnes. 27 personnes. Voilà ça. On débute le corps Jésus. Dans le nom de Jésus. À quoi est-ce quand tu es bloqué? Tes finances sont bloquées. Mais là tu es blague, on a bloqué leur commerce. Et blague qui on a bloqué leur gloire. Et blague nous on a bloqué leur avancement. Alors tu regardes. Lève tes mains. On débute. Jordan. Voilà. 1. Mais des blales. Ceux qui sont liés. On a dans la vitesse de l'aigle. 1, 2, 3. Caniwe. Que le lien soit rompu. Caniwe. Hey! My God, quelque chose se passe. De connecter. Sois connecté. Ferme tes yeux. C'est le moment pour ta délivrance. Dieu veut délivrer beaucoup de personnes. Il va délivrer beaucoup. À quoi tu es blas? Tes finances qui sont bloquées. Ton étoile est ta gloire. Maria tu es blas. Adjoba tu es blas. Tifa tu es blas. Pas un toué. Je l'ai prise. Pas un camp. 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 Tout lien qui dit quelqu'un ici. La puissance de l'aigle. J'appelle la puissance de l'aigle. 1, 2, 3. Alors tu es connecté. Sois connecté. Il y a comment ton il a déjà sa part. Puissant de Dieu. On débute nous quand Jésus tombe. Dans le nom de Jésus. Tout lien qui te tient. Pour l'emploi. Vous avez d'emploi. Alors tu sens quoi d'accord? Tout pas de grande somme. Agbani donne. Que le tonnerre voudra. Les liens soient brisés. Les liens soient brisés. Voilà. Brisés.
La nature de l'aigle. Je te la donne. Au nom de Jésus. Cette personne reçoit la nature. Dans leur maison. Ils vont prendre les proies. Et les déchiqueter. Et ils vont déchiqueter les méchants. Donc ce sera un peu violent. Un peu violent. Ça va acheter des gens. Puissant de Dieu. 2, 3, voilà ça. Reçois. J'entends dans le nom de Jésus. L'onction de l'aigle. Pour tes ennemis. Ça va prendre des gens. Je vois un homme. Et par le fait puissant de Dieu. Au nom de Jésus. 1, 2, 3. Voilà ça. Reçois. Tout le plan commercial. Opportunité et un millionnaire, million. Levez les mains pour recevoir des millions. Milliardaires. Des milliardaires. Les millionnaires. Les millionnaires. 1, 2, voilà ça. Reçois. Voilà. Reçois. J'ordonne dans le nom de Jésus. Tout te laisse voler. La te laisse voler. Qui ne reçoit jamais d'enfant. Puissant de Dieu. 1, 2, 3. Reçois ton bébé. Reçois. Voilà. Au nom de Jésus. Esprit de mort prématuré. Quand tu la quittes le peuple. Voilà. Plie bagage. Sors. Sors 3 fois déjà la victoire. Dis maintenant. Mes biens me localisent. Mes biens viennent à moi. Rentre dans la nature. Demande la nature de l'aigle. Demande la nature de l'aigle. Dis maintenant je te viens. Et déploie tes Maintenant je sors de la vie. Je déploie mes ailes. Je règne maintenant. Je domine. Je suis le roi. Je suis le roi. Je les domine. Je monte. C'est la nature de Nous avons prié dans le nom de Jésus. Non tchera flola fidèle ne dion ko son di konsu don den son pon we ndo jile su to exam su o mi wa sodo de mi na ya kagbon wo mi wa sodo bo to che gbugbo meton ena mi am sisa de bientôt son na bo fie ne dia mi sisa ko chiche là nous sommes so de so na le fi de 16h30 ba kru non sangbe o 8h on ko le fi mais ma wa nous comptons bon ma wa we gole ayo bele ko
to jour ndo du don ye bodo me konkuto le wa no du ndagbe fi de de diplôme kon mi etion eni yan wan bo wa vendredi bo la fi dimanche. Christelle Akbakba. Bon, pas mal de choses, surtout la guérison, la prière, les louanges, tout moi et m'éveiller. Je pourrais partager beaucoup de choses, surtout leur dire à la prière de porte de vie. Il y a pas mal de guérison, pas mal de choses, mais de venir et d'expérimenter aussi. On a un parti Joël, on aussi un ven m'aider PK14. Nous avons modèle mais les supportants, bo vivre bo jiu nous y. Do dernier modèle mais on hode do content, on souci dalio et ouais vivre nous y temps. Y en a zone. Bon y en dit nous bo tout la mi si ça de gloire y en a zone on so do Jésus sin comme na do nous me do mi kon ele bo me do pi kon mi gan ko le me le do. Ami si ça de do porte de vie lo et dagba bo jiu nous mede do azon jewe mede do versi cede me do gan ko me de yen lo do kholo yo mi o de suni wa wazi nous de do fie lo do porte de vie kon mi o de suni azikon nda e me bi ni wa